Jean Cocteau disait d'elle « Son nom commence par une caresse et s'achève par un coup de cravache ». Marlène Dietrich, c'est cette beauté troublante, ce smoking qui défie les genres. Une femme libre qui a bouleversé Hollywood et la mode en redéfinissant la féminité. De son baiser audacieux dans Morocco à son influence sur Yves Saint Laurent, Madonna et même Freddie Mercury, découvrez l'univers subversif de Marlène Dietrich. C'est parti! En 1930, Morocco, réalisé par Joseph von Sternberg, marque l'arrivée de Marlène Dietrich à Hollywood. Après son triomphe dans L'Ange bleu en Allemagne, elle incarne Amy Jolie, une chanteuse de cabaret qui débarque dans une ville du Maroc. Et une scène marque les esprits. Marlène Dietrich apparaît sur scène en smoking noir. Une silhouette ambiguë, taillée à la perfection par le costumier Travis Banton. Inspiré d'une tenue qu'elle portait à Berlin, ce costume épouse stratégiquement ses formes, mêlant à la fois puissance masculine et sensualité féminine. Et dans les années 30, une femme en pantalon, c'est quasiment impensable. Les normes imposaient jupe et robe. Les codes de la féminité étaient stricts. Mais Marlène, elle s'en fout. C'est avec une nonchalance minutieusement calculée qu'elle captive le public. Chaque geste est pensé, rien n'est laissé au hasard. Marlène Dietrich est une perfectionniste. Elle sait exactement l'effet qu'elle veut produire à l'écran. Et elle y parvient. Hommes et femmes tombent sous son charme. Et il y a ce moment mythique. Ce baiser. Et c'est un baiser très osé pour 1930. C'est elle qui a proposé cette scène. En faisant du personnage principal une artiste de cabaret, Marlène Dietrich et von Sternberg savaient qu'ils pouvaient se permettre plus de choses à l'écran, comme le costume d'homme, le baiser. Résultat, le premier baiser lesbien à l'écran. Un défi aux mœurs et une référence subtile à la bisexualité de Marlène Dietrich, qu'elle devait cacher publiquement. Cette scène, tournée dans l'ère pré-code, qui est la période avant la censure stricte du Code Hays en 1934, est devenue légendaire, car elle capture l'audace d'une époque où le cinéma pouvait encore oser. Et ce smoking, ce n'était pas juste un costume de cinéma. Dans la vie, Marlène Dietrich était tout aussi transgressive. À une époque où une loi française de 1800 interdisait aux femmes de porter des pantalons, sauf à vélo ou à cheval, elle débarque à Paris en 1933, en costume d'homme, manteau d'homme, béret et lunettes de soleil. La police la menace d'arrestation, mais Marlène reste fidèle à elle-même. Elle veut porter un pantalon, elle portera un pantalon. Cette anecdote montre à quel point elle défiait les normes. Ses pantalons, ses costumes, son style étaient des symboles de son émancipation, prouvant qu'une femme pouvait être puissante et séduisante, sans se conformer aux règles établies. Elle ouvre la voie à une autre représentation de la femme. Mais Marlène Dietrich, ce n'était pas qu'un style androgyne. Dans des films comme Shanghai Express ou Blonde Vénus, elle incarne la quintessence de la femme fatale. Robe en satin, fourrure, plumes, bijoux, chapeau à voilette, chaque tenue, sublimée par un éclairage dramatique, est un tableau, une œuvre d'art. Avec son regard envoûtant et sa voix rauque, elle incarnait une séduction magnétique et dangereuse. Son style mêlant glamour hollywoodien et provocation a inspiré des générations entières d'artistes, comme en 1966, Yves Saint Laurent et le smoking, premier smoking féminin. Jean-Paul Gaultier, fasciné lui aussi par Marlène Dietrich, signe les costumes de Madonna pour sa tournée Blonde Ambition Tour en 1990. Costume d'homme et bustier en soie rappellent la dualité du style Dietrich, aussi entre look masculin et look hyper féminin. Le clip de Madonna, Vogue, avec ses poses théâtrales et son esthétique clair-obscur, évoque la scène culte de Shanghai Express, où Marlène Dietrich captive par son aura mystérieuse, dans un style expressionnisme allemand. Cette même esthétique inspire la pochette de l'album Queen 2
où Freddie Mercury reprend la gestuelle de Marlène Dietrich. John Galliano pour Dior et l'excentrique Vivienne Westwood, avec son style punk, revisitent le glamour ambigu de Marlène Dietrich. Des stars comme Angelina Jolie, Julia Roberts, Victoria Beckham ou encore Lady Gaga, Rihanna, Zendaya adoptent le look masculin-féminin sur les tapis rouges, un héritage direct de Marlène Dietrich. Comme elle le disait, « Je m'habille pour l'image, pas pour moi-même, pas pour le public, ni pour la mode, ni pour les hommes. » En avance sur son temps, Marlène Dietrich avait déjà compris l'importance de l'image et l'art de la façonner. Elle a prouvé qu'un vêtement, qu'il soit masculin ou féminin, n'a de pouvoir que par l'attitude de celle ou celui qui le porte. Son smoking, son audace, son style continuent d'inspirer, décennie après décennie. Et en préparant cette vidéo, mon regard sur Marlène Dietrich a totalement changé. Avant, elle se résumait à ses sourcils iconiques et à l'ange bleu. Mais en découvrant son parcours, je suis tombée sous le charme de cette femme hors du commun, très moderne. Son charisme, son aura, elle avait ce qu'on appelle le X-Factor. D'ailleurs, sa fille, Maria Riva, l'a parfaitement résumé. Elle n'avait nul besoin de faire des efforts pour être une star. C'était son état naturel.